Bonjour Maëva. Bonjour Ménaïque. Alors Maëva est mon invitée aujourd'hui. Je voyage avec son livre qui s'appelle Les recettes de Maëva. Alors ça c'est le volume 1. C'est le côté salé que j'ai gardé. C'est bizarre parce que j'aime beaucoup aussi le côté sucré, mais Ah bon? je l'ai offert le côté sucré. Et Maëva est donc écrivain culinaire. Elle est passionnée de jardin et notamment de fleurs. C'est une fleur de ton jardin que tu as à l'oreille. Oui, alors c'est un hybride entre le gardénia tahitiensis et le gardénia gardénia, Il est qu'on appelle le magnifique. Chiaretti et le Oui. Chiaretaima. Voilà. C'est Ils toi ont fait qui as ça à fait Hawaï. la greffe? Non, 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 ça vient de Hawaï. Et c'est une cousine qui a rapporté en douce, malheureusement, une branche, elle l'a plantée, ensuite elle m'a donné une mascotte. Eh ben, elle est magnifique cette fleur. Et Magnifique, ça sent très bon. est-ce qu'elles sont aussi bonnes que le gardénia? Ah oui, 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 oui. Ah, tiens, Mais regarde, moi, j'ai pas j'ai le un parfum. gardénia là. Ah, ah, ah non, ça n'a rien à voir. Et là, j'ai ma tiarée. Oui, Donc en je fait, vois. la fleur que tu as, On c'est le dirait mix entre hybride. les deux. Voilà. Ah, Alors Maëva, parle-nous un petit peu de toi. Tu es née à Tahiti, c'est ça. d'un papa qui n'était pas tahitien. Non, américain. D'une maman très mélangée entre polynésiens, européenne, voilà, allemand, anglais, irlandais. Et j'ai grandi ici. À 17 ans, je suis partie faire mes études en France parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'université ici. Je suis restée 3 ans en France, ensuite je suis partie aux États-Unis. Je pense que ma mère m'a envoyée là-bas dans l'idée que je rencontre un riche américain. Malheureusement, je me suis amourachée d'un américain, mais du Sud, qui n'était pas du Nord, et sans le sou en plus. Donc, voilà un peu mon histoire. Et je l'ai suivi en Colombie, où je suis restée 22 ans. Nous avons eu 2 enfants, ensuite nous avons divorcé. Je suis revenue ici il y a une vingtaine d'années. C'est là que j'ai commencé à écrire. Et oui, et tu as commencé à écrire avec une histoire peu banale. Tu as raconté ton enlèvement quand tu étais en Colombie. C'est ça, parce que j'ai été enlevée par des guerriers, non pas les FARC, mais le LN, Ejército de Libération Nationale. Et il me prenait pour une riche américaine pourrie d'argent. Et donc, il voulait une rançon que j'ai dû payer. J'ai dû emprunter de l'argent pour ensuite rembourser, enfin bon, bref. Et ils m'ont relâché au bout de 10 jours dès qu'ils ont eu l'argent, quoi. Mm. Et je me suis dit, ça, c'est un signe, il faut que je parte de là-bas. Et c'est comme ça que je suis revenue ici. Est-ce qu'à un moment de ce confinement avec ce groupe armé, est-ce que tu t'es senti en danger? Mais à chaque instant, je me demandais si, on va dire, la demi-heure d'après ou les 10 minutes d'après, je serais toujours en vie. Parce qu'il pouvait être gentil avec moi, mais il pouvait aussi me tuer d'un moment à l'autre. Hein. Mm. Ça, rien n'était sûr. Oui. Ils pensaient faire en fait une bonne affaire avec toi, mais finalement, comme tu as payé, Ça, quelque part, ils se sont dit qu'ils avaient eu raison de t'enlever. Est-ce que tu as ah oui, réussi à parler à quelqu'un pendant ton enlèvement? oui, 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 parce qu'il fallait communiquer avec la personne qui devait réunir l'argent. Donc, il voulait une somme énorme. Il voulait 1 million de dollars, parce que les Waouh! étrangers, c'était 1 million de dollars. Tu te rends compte un peu. Et- En fait, c'est la folie. Et puis, j'ai réussi à négocier. Bien. Et tu as Et réussi à négocier comment? Alors, avec enfin, il y avait un avec chef eux, qui était là. il y avait un chef. Il y avait un Ouais. chef qui venait discuter avec moi tous les matins, essayer de m'endoctriner, bien entendu. Et puis, donc, j'ai dit que je ne peux pas payer cette somme
quand même, Oui. parce que écoutez, une femme sans défense, franchement, ils étaient 8 avec des Kalachnikov contre moi, sans rien. Il m'a dit, ah oui, mais pour que ça vaille la peine, il faut quand même payer, sinon on vous envoie dans la montagne pendant 1 ou 2 mois encore, et puis on en rediscutera. Alors je dis, bon, ben voilà, donc on était d'accord donc sur 25 000 dollars, il fallait que j'écrive une note pour mes amis pour qu'ils rassemblent 25 000 dollars. Et alors, dans la note, je n'ai pas mis 25 000 dollars, j'ai mis 20 000 dollars. D'ailleurs, la note ne leur est jamais arrivée. Et ils ont mis 20 000 dollars et j'ai été relâchée. D'accord. Et comment le fait que tu sois mariée à un Colombien, ça n'a pas changé leur non, pour eux, tu étais une Américaine riche et c'est tout, quoi. Pour eux, ben, quand on pense un peu Colombie, on pense un peu drogue, on pense café, on pense drogue. Et eux, quand ils pensent américain, ils pensent dollar. Voilà. C'est exactement ça. C'est comme quand on pense à Tahiti, les gens imaginent des vainés, voilà. Ouais. Exactement ça. Est-ce qu'à un moment tu as senti, ouais, est-ce qu'à un moment tu as quand même senti un peu de bienveillance chez tes gardiens? Ils étaient religieux quand même, parce que la personne, disons, c'est pas lui qui a commencé, mais en fait, il y a eu un prêtre catholique espagnol qui est venu en Colombie. Et ce prêtre espagnol avait étudié à l'université de Louvain, en Belgique. C'était un prêtre, comment on appelle ça, un prêtre travailleur, un prêtre, il y a un nom pour ça. C'était un prêtre qui aidait les gens, pas comme les autres prêtres qui vont tous les dimanches manger et boire du bon vin chez les gens riches. Lui, c'était un prêtre qui était tout près de la population et qui passait son temps avec les gens pauvres, à les aider à faire leur maison, etc., etc. Et ça n'a pas plu au gouvernement. Donc, il a été menacé de mort et il est parti se réfugier dans la montagne. Et dans la montagne, qui c'est qu'il y a? Ben, les guerrieros. Donc, il s'est allié aux guerrieros, mais malheureusement, ben, ce n'était pas un soldat, donc il a été tué très rapidement. Mais les guerrieros ont continué à l'aduler un peu, si tu veux, ses idées. Donc, ce groupe-là, contrairement aux FARC, parce que les FARC, ils sont très sanguinaires, c'est pas du tout la même chose. Hein. Je ne suis pas tombée dans les mains des FARC. Donc, eux étaient plus gentils, entre guillemets, on va dire. Voilà. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je ne sais pas ce que je serais devenue. Est-ce que tu sais aujourd'hui si ces groupes existent encore et si les étrangers. Ouais. Oui, l'ENF, il me semble qu'il n'a pas rendu les armes. Les femmes ont rendu les armes, mais pas eux. Et ils sont toujours actifs dans certaines régions, dans la jungle, tout ça, parce qu'il y a toujours de la culture de drogue, enfin, il y a toujours des choses qui se passent à l'intérieur de la jungle. Oui. Donc, bon, heureusement, cette histoire se finit bien. Il te relâche, tu payes la rançon, donc il te relâche. Et là, tu décides de partir de la Colombie et c'est une décision que tu prends et tu ne reviendras pas là-dessus. Ah oui. Là, je me suis dit, il faut que je parte d'ici, enfin de Colombie. Et en fait, je suis partie à Paris d'abord parce que ma fille voulait continuer ses études là-bas. Je suis restée 2 ans à Paris. Ensuite, je suis revenue ici, ça fait 20 ans. Et alors, quand tu écris ce livre, tu prends même le temps à la fin de ce livre de donner quelques recettes de cuisine, des recettes que tu mangeais au quotidien durant ton enlèvement, en fait. Et c'était quoi comme recette de cuisine? En fait, c'était des recettes très simplifiées, mais c'était des recettes colombiennes dont j'ai mis les recettes les authentiques dans le livre, quoi, tu vois. Par exemple, il y avait du chocolat chaud. Alors, ils boivent du chocolat chaud le matin dans de l'eau, parce que le lait, c'est trop coûteux. Et
c'est un breuvage, disons, typiquement colombien, qui prennent, ils mettent de la cannelle, des clous de girofle, ils font mousser avec un batteur spécial et ils mettent des morceaux de fromage, genre mozzarella, qui fondent dedans. Comme ça, quand tu manges, ça fond, c'est délicieux. Ah ouais, ça a l'air très délicieux. Mais alors c'est marrant qu'ils aient du fromage, mais pas de lait. Non, 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 il n'y avait pas de fromage, il y avait juste le chocolat à l'eau, c'est tout. Oui, d'accord. Mais la mozzarella, c'est le petit truc en plus quand on est en Colombie et par exemple quand on est dans un C'est ça. hôtel, on va nous proposer Chez les ça. gens, voilà, chez les gens D'accord, qui en ont les moyens, parce que le fromage, c'est coûteux là-bas. Voilà, aussi bien d'accord. le lait que le fromage, ouais. Hmm. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Est-ce qu'il y a Et il y quelque avait, chose, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de la Colombie? ben, j'ai su reproduire ici, parce que là-bas, ils font, d'ailleurs, tu as la recette dans le livre, ce sont les bananes vertes frites, les Hmm. bananes plantains. Et quand j'étais à Paris, je trouvais des bananes plantains et j'en faisais. Et ici, j'ai trouvé des rejets de bananes plantains, parce que c'est pas une banane connue ici, Hmm. mais il y en a, on peut en trouver, donc j'en ai dans mon jardin. Enfin, justement, j'en ai qui sont bonnes à manger. Et donc, j'en fais, et quand j'invite mes amis, ils adorent ça, c'est délicieux. Et Hmm. il y a ce qu'on appelle aussi les arepas. Arepas, ce sont des galettes, si tu veux, de maïs. Elles sont remplies de fromage aussi. Et c'est fait avec de la farine de maïs. Et ici, j'ai trouvé au magasin bio de la farine de maïs où on peut la faire avec de la polenta frite. Donc, j'en fais de temps en temps. Alors ça, c'est au niveau culinaire, mais au niveau du pays, il y avait des choses, parce que pour rester quoi, 20 ans en Colombie, c'est que quelque part, ouais, Oui, il oui. y avait quelque chose qui te, bon, il y avait ton mari déjà à l'époque qui était une bonne raison pour rester en Colombie, mais qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Ben, on était divorcés déjà. Ah, tu Donc, étais déjà, oui. voilà, voilà. Et le divorce, justement, avait été prononcé quelques jours avant mon enlèvement, figure-toi. Ah là Donc, là. voilà. Alors, qu'est-ce qui me manque? C'est l'immensité, si tu veux, du pays. C'est ce que je craignais un peu, je redoutais d'être claustrophobe, tu vois, parce que ici, c'est petit, tu as la mer, c'est magnifique, comme tout, et tu as la montagne. Et encore la mer et la montagne, et la mer et la montagne. Et il n'y a pas grand-chose entre les deux, il fait chaud, chaud, chaud. Donc, là-bas, l'avantage, c'est que tu as des hautes montagnes. Donc, quand tu veux de la fraîcheur, tu montes. Tu prends la voiture et tu montes. Et quand tu veux de la chaleur, tu descends. Près de la côte, il fait une chaleur. Alors, il y a des chaleurs sèches. Près du Venezuela, il y a des chaleurs humides. En Amazonie, tu as le choix du climat que tu veux. Oui. Et finalement, bah, tu t'es bien habitué à ton retour en Polynésie aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Voilà, Je voilà. te pré... ouais. J'ai visité les îles les unes après les autres. Elles sont pareilles mais différentes. Hmm, c'est vrai. Ça Je te tout son présente charme. mon co-animateur qui s'appelle Nesta. Eh Voilà, il est ben avec, moi, à chaque fois que je suis en interview, il est toujours à côté de moi. Donc, il vient rarement sur mes genoux, mais il est toujours à côté. Tu peux dire bonjour, hein. moi j'ai exactement pareil, noir aux yeux verts. Ah oui. Et, c'est un chat qui a beaucoup voyagé aussi, tu vois, donc Ah comme nous. bon, ça suffit. Eh ben dis donc. Et alors, cette expérience avec l'écriture que tu fais en racontant justement ton, ton enlèvement en Colombie, ce que tu y vis, et ce départ finalement d'un pays où tu as créé ta famille, t'as donné, ça a été ensuite la porte ouverte à un autre type d'écriture. C'est ça, voilà. J'étais malheureuse quand j'ai quitté la Colombie parce que c'était ma deuxième patrie, c'était mon pays d'adoption.
Et bon, petit à petit, je me suis habituée. Et puis maintenant, je me sens très, très bien à Tahiti. Je suis retournée à mes racines. Je me suis épanouie. Je me sens merveilleusement bien. Et alors, ces livres que tu écris après ton histoire, c'est uniquement des livres sur la cuisine ou il y a autre chose? Alors, j'ai écrit donc le livre que tu as montré côté salé et côté sucré. Ils ont eu tellement de succès, les gens m'ont dit à quand le troisième temps? Mais c'est un peu gros comme livre, tu devrais écrire peut-être des livres plus petits, tout ça. J'ai beaucoup réfléchi et je voulais écrire un livre sur la santé, enfin, pas sur la santé, mais je veux dire un livre côté santé, enfin avec des recettes saines. Là, il y a un peu de tout dans le livre. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la santé pour moi? Je vais faire une introduction sur la santé. Mais mon introduction, j'avais tellement de choses à dire qu'elle s'est allongée, et ça fait un livre entier de 500 pages qui s'appelle Ma santé avant tout. Voilà. Alors, toi qui voulais faire un petit livre, pour le coup, Tout à fait. Donc, Ma santé avant tout, il n'y a qu'une recette dedans. Le reste, c'est du blabla. Je vous conseille de le lire d'ailleurs parce que c'est tout à fait d'actualité. Et il y a beaucoup de bons conseils. J'ai pioché un peu partout dans énormément de livres, d'interviews, etc. oui, c'est une sorte de mémoire sur la façon dont toi tu abordes la Non, santé. pas du tout, pas du tout. C'est comment on va dire, j'ai recueilli des données de plusieurs auteurs sur plusieurs thèmes. Il y a beaucoup de thèmes. Il y a le côté physique, il y a le côté émotionnel et il y a le côté spirituel. Donc, je cite surtout des auteurs, ceux qui disent avec les références des livres, selon le thème, voilà. Et alors, pour toi, justement, quand tu as écrit ce livre et que tu t'es posé la question de qu'est-ce que la santé pour moi, si tu devais résumer ce qu'est la santé pour toi, c'est quoi? Ce serait quoi? La santé, c'est enlever tout ce qui est moderne. Ah, Tout ce qui est donc, moderne, c'est-à-dire le micro-ondes, on fait pas ça, et les plats transformés, les plats préparés, ça c'est ce qu'il y a de pire. oui, les plats industriels, voilà. Plats industriels, voilà, voilà. Le sucre blanc, tout ce qui est raffiné, le pain blanc, la farine blanche, et c'est ça qui abîme la santé, on va dire. Oui. Et revenir aux nourritures d'autrefois, on va dire, les légumes, les gens abandonnaient de plus en plus les légumes secs, qui ont une grande place dans l'alimentation, qui sont pleins de protéines. Et surtout ici, le poisson, par exemple, les gens aujourd'hui mangent beaucoup trop de viande. Oui. Et d'ailleurs, le Tahitien mangeait, c'était pas tout le monde qui mangeait de la viande. Par exemple, quand il y avait on avait encore des chefs, la viande était réservée à l'élite et le peuple ne mangeait pas de la viande tous les jours. Non, non, en fait, tout le monde mangeait du poisson tous les jours. Et quand il y avait une fête, chef ou pas chef, les gens apportaient des cochons et tout le monde mangeait du cochon. Mais c'était uniquement quand il y avait une fête. Parce qu'aujourd'hui, les gens mangent le matin du cochon rôti, surtout le dimanche, c'est le grand mets du dimanche. Ensuite, à midi, ils mangent du petit cochon au lait, ou alors en semaine du cochon cuit à la chinoise avec de la sauce huître ou pleine sauce. Et le soir, du jambon avec de la purée mousseline. Alors, tu vois un peu sans légumes, hein, il n'y a pas de légumes là-dedans. Hein. Le légume, c'est la pomme de terre. Voilà. En plus, mousseline.
Donc, Ouais, et ça, c'est quelque chose que tu aimerais que le Polynésien, mais en fait tous les gens du Pacifique, parce que dans toutes les îles du Pacifique, il y a un gros problème avec l'obésité. Donc, quelque part, c'était aussi une façon de leur dire de revenir à l'essentiel en écrivant ce livre. oui, pour essayer de faire comprendre aux gens que il faut manger autre chose. Soit ils reviennent, on va dire, à la nourriture ancienne, mais ça c'est difficile. Soit ils choisissent, on va dire, les légumes. Par exemple, ils ont opté pour la nourriture chinoise, mais ils ont retenu le riz avec le porc au lieu de retenir les légumes, tu vois. Et la nourriture française, c'est la baguette avec le jambon, le casse-croûte. Alors qu'en France, il y a aussi beaucoup de légumes, des légumes secs, Ouais. tout ça. Et Mais chez c'est vrai que quand j'étais à Tahiti, je mangeais énormément de viande et c'est très étrange. Depuis que je suis en métropole, j'ai réduit petit à petit ma consommation de viande, de lait industriel aussi. Je buvais beaucoup de lait industriel. Et mon mari, en fait, lui avait arrêté le lait de vache depuis une quinzaine d'années quand on s'est rencontrés. Et il m'a dit non, moi, pas de lait de vache, encore moins industriel, parce que voilà. pour les conditions, pour toutes les raisons que l'on connaît, mais notamment des raisons politiques, des raisons de santé et de bienveillance, de bien-être des animaux. C'est-à-dire qu'en milieu industriel, il est certain que les animaux sont pas du tout, ouais, c'est épouvantable. Donc voilà, c'est toutes ces petites prises de conscience qui ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai une alimentation avec quasiment plus de viande. En fait, moi, j'ai décidé de plus en manger. Est-ce que toi, dans tes livres, tu encourages le véganisme ou le végétarisme Absolument, absolument. On va dire, je ne demande pas aux gens d'être végétariens, mais de manger moins de viande. Parce que il y a même des métropolitains qui viennent ici et qui disent est-ce qu'elle est bonne la viande parce qu'elle est importée de Nouvelle-Zélande, d'Australie et elle est même moins chère que les poissons qui sont pêchés ici. Donc ça encourage les gens à manger de la viande. Et puis la viande, elle est piquée aux hormones, aux antibiotiques, c'est plus comme avant. Les, c'est épouvantable. Il y a trop d'antibiotiques, il y a trop c'est trop Donc ça, graphique. ouais, c'est ce que tu mets en avant dans ton livre Côté Santé, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et alors, après avoir écrit ce livre Côté Santé, c'est là où j'ai commencé à faire des petits livres à thème. Alors, d'abord à la famille, ensuite aux produits locaux, côté végétarien, livre aux fruits exotiques, aux poissons et fruits de mer, pour garder la ligne, équilibre et bien-être, au coco, puisque maintenant on trouve du lait de coco partout, en boîte, donc on peut faire des recettes partout. Et d'ailleurs, les livres sont en vente sur Internet. Et alors, il y a un truc, je reprends ton livre là derrière moi, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que toutes les photos que tu utilises dans ce livre, et je pense que tu as dû continuer dans tous les autres, ce sont des photos avec des légumes la plupart du temps de ton jardin, certains n'étaient pas là, mais en tout cas, beaucoup de fleurs, beaucoup de... C'est quelque chose qui te tient à cœur, ça. Banane plantain, là. Oui, exactement. Tu vois, c'est Les un... bananes perses qu'on peut avoir, on peut acheter en France dans les petits magasins chinois, tu sais. On trouve des bananes perses comme ça. Oui, et toi, tu les fais frites ou en boulettes aussi, ouais, avec de l'ail, ouais, voilà, toutes sortes de... Et ce qui te plaît, parce que les photos que tu utilises, ce sont des photos que tu as prises. Absolument, avec les fleurs de mon jardin. Alors à un moment, j'en avais plein dans l'ordinateur. J'ai dit c'est quand même dommage de les laisser dans l'ordinateur. Alors j'ai fait un petit livret, on va dire, comment dirais-je, un
carnet pas de recettes, un carnet d'adresses avec les fleurs de mon jardin. Voilà. Alors ça, c'est chouette. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux encore développer, la photographie? Ah bah oui, il faut toujours continuer à s'améliorer. Il y a tellement de belles fleurs. Oh, c'est magnifique, ouais. D'ailleurs, à chaque fois que je t'ai vu, tu avais toujours une orchidée de ton jardin, des orchidées magnifiques. Et alors moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des orchidées qui sentaient. Parce que la plupart du temps, les orchidées n'ont pas de parfum. Et la première orchidée que j'ai vue avec un parfum, enfin que j'ai sentie avec un parfum, c'était une orchidée qui venait de ton jardin. Donc, ben voilà, tu parles de toutes tes passions. Est-ce que tu as un blog aussi? Je voulais te demander ça. Est-ce que Non, tu... Non? non. C'est pas quelque chose qui t'intéresse? Et puis finalement, j'ai pas fini. J'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps de faire un blog. Voilà. Pour les gens qui veulent te contacter, est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as le temps? Oui, tu as une page Facebook, donc je mettrai le lien J'ai sous. une page Facebook, les recettes de Maëva, et une page enfin plus personnelle, on va dire, Maëva Shelton, voilà. Pour les gens qui arrivent pour la première fois en Polynésie, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? De laisser, comment dirais-je, parce que tu sais, les Français, ils ont la réputation d'être grognards, de rouspéter. Râleur, oui. Laissez ça en France, ici on ne rouspète pas, on est en train d'apprendre, hein, ça, de sourire, voilà. C'est vrai que le sourire, alors je me rappelle d'une amie qui venait de se marier à Tahiti et qui allait pour son voyage de noces en France, et son mari métropolitain lui avait dit: ma chérie, surtout ne souris, parce qu'elle souriait à Tahiti, c'est vrai qu'on sourit à tout le monde, hommes, femmes, vieux, jeunes, etc. Et là son mari lui disait: ma femme, quand on va arriver en France, je te demande de ne pas sourire, et en particulier aux hommes. Et tu sais qu'une cousine qui est allée en France, elle souriait aussi dans le métro comme ça, et puis quand elle est sortie du métro, au bout d'un moment, elle s'est aperçue qu'elle était suivie par un homme. Et puis elle se retourne, elle lui dit: mais qu'est-ce que vous avez à me suivre? Eh bien, vous m'avez souri. Ben voilà. Oui, comme si c'était une invitation. Voilà. En fait, c'est bien que tu le dises, Maëva, parce que c'est vrai qu'en Polynésie, on sourit à tout le monde. On connaît, on croise quelqu'un qui nous sourit, on va lui répondre à son sourire sans attendre quoi que ce soit derrière. Voilà. Absolument. Tout le monde sourit, même quand on fait une erreur. Ah, on sourit. J'ai même vu des gens sourire, tu sais, parfois il y a des journalistes après un cyclone ou des gens qui ont tout perdu. Ils arrivent encore à raconter leur histoire avec le sourire. Ça, c'est vrai que le sourire, c'est magique en Polynésie et dans toutes les îles d'ailleurs. Hein. Voilà. Et au niveau culinaire, tu leur dirais quoi aux touristes qui arrivent? De goûter les produits locaux, parce que les gens qui arrivent, ils veulent continuer à cuisiner avec leurs pommes de terre et la crème fraîche. Je leur dis: ici, il y a du lait de coco, des patates douces. Alors, allez-y, et c'est bien plus nourrissant. Les patates douces ont plus de propriétés que la pomme de terre. Et le lait de coco a beaucoup de propriétés, même antiviral, il paraît. C'est excellent pour la santé. Oui, et il est plus facilement digéré par l'organisme, comme c'est quelque chose de végétal. Donc, oui. Ça dépend des organismes Oui. aussi. En tout cas, Maëva, c'était un plaisir de te revoir aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelques jours, tu étais en interview aussi avec une chaîne de télé à Tahiti qui s'appelle TNTV. Voilà. C'est un documentaire sur toi qui va être diffusé au mois de septembre. Alors, ce n'est pas un documentaire, c'est une série qui s'appelle Purotu. Purotu veut dire jolie femme. Et donc, ils interviewent plusieurs femmes, jeunes ou moins jeunes, hein, ça, peu importe.
qui ont certains intérêts. Quel est ton intérêt, par exemple, des danseuses? L'autre jour, ils ont interviewé une jeune fille qui fait des photos sous-marines. Voilà, quelle est ta passion, etc. Et donc, la passion de Maëva, c'était la cuisine et les fleurs. C'est ça. Et la santé. Donc, dès que tu auras la date, eh bien, envoie-moi un message, comme ça je mettrai le lien sous la vidéo pour les gens qui veulent regarder cette émission. Et TNTV, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, c'est la deuxième chaîne locale de Polynésie. Merci mille fois, Maëva. Merci à toi. C'était un plaisir et à la prochaine. À la prochaine.